Le président de Publicis est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. On va parler de Vivatech, ce grand rendez-vous du secteur technologique organisé conjointement par le groupe Publicis et le groupe Les Échos Le Parisien du 24 au 26 mai à la porte de Versailles. Un salon qui sera marqué notamment par la venue de nombreux GAFA, pour n'en citer que Mark Zuckerberg de Facebook ou encore Eric Schmidt d'Alphabet, la maison mère de Google. Ça vous fait quoi pour Publicis d'être avec des acteurs qui sont autant des partenaires que des adversaires ? Ça fait du bien. D'abord, ça permet d'avoir des débats et puis ça permet aussi de mettre Vivatech au centre du jeu et Paris, bien entendu, puisque quand nous avions envisagé avec Les Échos et en particulier avec Francis Morel le lancement de Vivatech, on a pensé d'abord et avant tout faire en sorte que Paris soit au centre du jeu. Et avec Pierre Louette, c'est exactement ce qui se passe. Nous lançons de nouveaux événements, de nouvelles aventures, toujours avec cette idée en tête. Paris doit être la capitale du numérique pour susciter les vocations, pour entraîner les investisseurs, pour attirer les très grands de ce monde. Alors, effectivement, il y a Mark Zuckerberg, il y a Eric Schmidt, il y a aussi Dara Khosrowshahi, qui est le patron d'Uber, il y a Satya Nadella, il y a Ginni Rometty, Bill McDermott de SAP. C'est juste impressionnant l'incroyable présence de ces grands de la tech et de ces grands du numérique. Et justement, alors des grands de la tech et du numérique, pour vous citer, qui ont passionné pendant des années, mais avec une édition un peu particulière cette année, ces géants inquiètent également, avec une double polémique. D'un côté, le scandale sur les données personnelles de Facebook. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg s'est exprimé devant le Congrès américain, devant le Parlement européen également. Et dans le même temps, des annonceurs publicitaires, donc votre métier par exemple, comme Unilever, qui menacent les GAFA de retirer leur publicité sur leur site internet s'ils ne contrôlent pas mieux les contenus polémiques, notamment par exemple les fake news, mais bien d'autres. Cette année, le thème de la responsabilité, de l'éthique dans le secteur technologie sera fortement présent ou pas, Maurice Lévy ? Oui, ainsi que RGDP, qui est la nouvelle réglementation autour des données personnelles. Ce sont des sujets centraux. Il faut bien voir que tout cet univers est un petit peu neuf, qu'il y a à peine 20 ans que Internet existe et il y a à peine 10 ans qu'Internet a pris cet élan. Alors effectivement, Internet, et en particulier les GAFA, captent une partie importante des investissements publicitaires au détriment des médias traditionnels, mais aussi au détriment d'un certain nombre d'autres sites. Google et Facebook, par exemple, selon une étude de Zenith, l'une de vos filiales, c'est 20% des dépenses publicitaires mondiales qu'ils captent. Oui, et c'est susceptible d'encore grimper, et c'est susceptible de se développer encore qu'il y a maintenant Amazon qui prend position et qui devient un média, et aussi un certain nombre d'autres possibilités, comme Spotify, mais il va y avoir d'autres solutions, et j'espère bien qu'on va trouver dans les années à venir une plateforme européenne qui va réussir à capter une partie de ces ressources. Justement, une question, et après on passera de nouveau sur Vivatech. Quand même, ce thème, cette prise de conscience, cette inquiétude, est-ce que ça peut bousculer les modèles établis de ces géants du net que vous nous avez décrits à l'instant, Maurice Lévy ? Mais ça bouscule toute l'économie mondiale. C'est quand j'avais évoqué le terme d'ubérisation, c'est que ça change l'économie mondiale et ça change le mode de fonctionnement de toutes les entreprises, d'où la nécessité de se transformer et d'où effectivement tous les investissements réalisés par Publicis pour accompagner nos clients dans leur propre transformation. Donc on est dans une ère de transformation, et d'ailleurs ça concerne aussi la France, comme cela a été souligné à plusieurs reprises par le président Macron. Alors justement, on a déjà évoqué les personnalités qui seront présentes à ce salon, donc Vivatech édition 2018. Selon vous, quels seront les principaux temps forts de cet événement ? Énormément. Il y a
le plus grand hackathon corporate du monde qui n'aura jamais existé. Aujourd'hui, on a plus de 1000 inscrits, 1000 développeurs dans l'intelligence artificielle qui sont inscrits. Il y a aussi Africa Tech, c'est-à-dire l'Afrique représentée avec ses innovateurs, ses entrepreneurs, ses startups, et montrant ainsi un autre visage de l'Afrique. Il y a le président rwandais qui vient et qui va visiter son propre stand. Il y a énormément d'investisseurs. Il y a plus de 6000 startups. Pour l'instant, on en a plus de 8000 enregistrés. Je ne sais pas très bien à combien on sera. Il y a donc une effervescence extraordinaire. Et puis, bien entendu, il y a toutes les innovations que les gens seront susceptibles de voir, que ce soit au niveau des drones, des voitures sans conducteur, notamment le taxi de Airbus, le taxi volant. Il vous prendra à un endroit donné, s'élèvera dans le ciel, traversera la ville et vous déposera à votre adresse, et puis bien d'autres innovations. Il y a quelque chose de unique que nous avons su créer avec les Échos, qui est cette combinaison de l'équivalent d'un Davos, si j'ose dire, avec tous ces grands qui donneront des conférences et qui s'exprimeront, avec toutes les innovations qui sont ce que le CES apporte, et puis tout ce que les autres événements de la même nature apportent. Ainsi, on a regroupé tout cela dans Paris et on en fait la capitale du numérique pendant quelques jours. Sans oublier le fait que demain, samedi, sera ouvert au public et que nous avons eu la chance d'avoir pas mal de public et que cette année, nous comptons bien avoir une véritable invasion du public. Alors justement, ce public, notamment, est passionné par les nouvelles technologies, par exemple l'intelligence artificielle, mais qui parfois peut faire peur. Aujourd'hui, quel message vous faites passer, notamment sur ces peurs de personnes quand ils voient des robots, qu'ils voient des technologies d'intelligence artificielle remplacer des métiers, par exemple, qui étaient remplacés par les humains. Aujourd'hui, vous faites passer quel message, Maurice Lévy? Il faut s'inquiéter ou pas? Il faut être vigilant et en même temps être optimiste. Toutes les innovations ont servi l'humanité et ont permis de faire énormément de progrès. Certaines de ces innovations se sont retournées contre ceux qui les ont inventées. L'intelligence artificielle, ça existe depuis plus de 50 ans. C'est au début des années 50 qu'ont été créés les premiers modèles d'intelligence artificielle. Alors, il y a certes des inquiétudes à avoir parce que ces robots et puis ces outils et tous ces assistants vont pouvoir prendre des fonctions qui sont aujourd'hui des fonctions tenues par des humains, mais en même temps, il va y avoir de nouvelles opportunités et il faut s'y préparer. C'était d'ailleurs un des thèmes qui a été abordé mercredi après-midi à l'Élysée et à Matignon autour de Future of Tech for Good et Future of Work. Donc comment est-ce qu'on s'organise pour le travail dans l'avenir? Quelle forme de formation, d'éducation, de changement dans la vie quotidienne? Comment est-ce qu'on prépare les gens à s'adapter au futur? C'est tout le fruit de quelques réflexions qui ont été faites et de quelques recommandations. Et nous allons continuer cette réflexion. C'est d'ailleurs un des produits de Vivatech qui consiste à se poser les bonnes questions, à les soulever, à susciter le débat et à permettre ensuite que les solutions arrivent. Merci Maurice Lévy d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président de Publicis qui co-organise donc Vivatech avec le groupe Les Échos, Le Parisien, du 24 au 26 mai à la porte de Versailles.